Cette femme est incontournable dans le monde francophone israélien, Claude Grundmann-Breitman. Elle préside le campus francophone du collège académique de Netanya. C'est une de ses nombreuses casquettes car c'est aussi une femme d'affaires, de communication et de conviction qui sait mettre ses talents au service de l'image d'Israël des plus démunis ou encore de la culture en fonction de ses coups de cœur ou des priorités dictées par l'agenda national. Élégante, brillante, courtisée, Koulam News a voulu en savoir plus sur cette femme de pouvoir, dotée d'un grand cœur. Voyons. Écoutez, je crois qu'on va être très franc entre nous et que la réalité, c'est que je suis une terroriste. Je suis d'une rigueur insupportable, d'une exigence difficile. Qui véritablement de temps en temps est complètement inacceptable, je le reconnais. Mais est-ce qu'on serait arrivé à faire ce que nous avons pu faire depuis 13 ans, c'est-à-dire devenir cette maison universitaire, ce lieu d'études et d'excellence pour la plupart et la majorité en fait des étudiants français qui rejoignent Israël? Alors j'en suis à la fois très fière, mais je suis très consciente aussi que de temps en temps, c'est juste pas possible de m'avoir sur le dos des gens pour faire en sorte que chacun fasse au mieux et dépasse soi-même pour aller encore plus loin. En tout cas, moi, j'y mets tout mon cœur. Eh bien, en voilà une proposition intéressante. Je crois que la politique, c'est à la fois indispensable, mais c'est aussi extrêmement, comme on disait tout à l'heure, difficile, décevant, compliqué. C'est un petit peu le domaine le plus difficile et le plus sale, disons-le tel que c'est, pour quelqu'un qui, comme moi, veut surtout essayer d'être utile dans ma petite bulle pour faire en sorte que les choses avancent pour un certain nombre de gens. Donc la politique est indispensable. Je suis très proche d'un certain nombre de grandes personnalités politiques que j'admire et que je respecte. Mais c'est surtout pour faire en sorte que mon agenda, moi, social et universitaire avance. Impressionner, c'est facile. C'est Elie Wiesel, celui qui a été pour moi le symbole, le porte-parole, pas seulement de toutes les victimes de la Shoah, mais plus personnellement de mes grands-parents des deux côtés qui sont morts, les uns à Auschwitz, les autres par un pogrom épouvantable, et puis de mon oncle adoré qui était le frère jumeau de mon père, Sacha, dont mon fils porte le nom. Pour ce qui est de la déception, la vérité, c'est que ce n'est pas les grands de ce monde qui m'ont déçu. C'est la déception, c'est très personnel. Alors des gens très proches de moi, que j'ai beaucoup aimés, avec qui j'ai fait beaucoup de choses, m'ont quelquefois trahi. C'est la leçon de la vie. Mais je n'ai de souvenirs que des bonnes choses. Merci de me faire rêver. Moi, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'être une petite fée. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous faisons ici pour des centaines d'étudiants français, avec des milliers d'heures de volontariat pour des tout jeunes enfants qui ouvrent enfin un œil sur un horizon meilleur, il est clair que c'est ça que je voudrais, qu'il y ait encore plus de gens qui puissent profiter et sortir de cette indignité, de cette pauvreté, et d'emmener avec eux toute leur famille et de faire en sorte que demain, Israël soit leur maison et le lieu où ils se sentent le mieux et où ils peuvent véritablement construire une vie qui ait de la valeur. C'est ça que je voudrais, vous savez, de tout mon cœur, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important, cet avenir qu'on fabrique avec eux. Je voudrais leur dire merci. Merci de m'avoir tant aimé, de m'avoir tant donné, de m'avoir permis d'être qui je suis, avec cette intransigeance et cette volonté de donner à l'autre, donner aux autres. Je crois que ça donne un sens à la vie et c'est important. Et c'est grâce à cette filiation, cette transmission sont magnifiques. Alors merci à tous les deux.